Bonjour, je m'appelle Agibou Sadali, je suis fondateur et PDG du groupe IBS, actif en Guinée depuis maintenant une quinzaine d'années. Notre motif vraiment de création de l'entreprise a été un constat, le fait que nous étions dans un secteur minier dans lequel moi personnellement je suis né et qui a historiquement a eu pour acteurs les acteurs internationaux. Et il n'y avait pas énormément d'intérêt à participer à la chaîne de valeur minière par les entreprises locales. Donc nous avons décidé de prendre ce challenge. Et pour ce faire, il fallait d'abord régler le premier problème, c'était le manque de capacité. Donc nous avons depuis 15 ans participé à des grands projets et à chaque fois essayer d'augmenter les capacités que nous avions localement. Et c'est ce qui nous amène où nous sommes aujourd'hui. Au groupe IBS, nous offrons trois choses, des compétences, de la technologie et de la logistique. Donc cela s'énumère par deux pôles principaux d'activité. L'un, c'est l'ingénierie et la construction. Et de l'autre côté, nous avons la distribution et la maintenance de technologie. Donc l'ingénierie et la construction, cela nous permet non seulement de participer à la phase d'étude et conceptuelle des mines, donc dans la phase d'étude de faisabilité et de contrôle, mais aussi dans la phase de construction. Donc aujourd'hui, par exemple, nous avons été honorés d'être l'une des rares sociétés locales à avoir pu répondre aux appels d'offres du Simandou et gagner, disons, des contrats assez importants et techniques, dont la construction de 1400 logements pour accueillir les sociétés de construction pour le projet Simandou. Cela inclut les systèmes de traitement d'eau, systèmes de traitement d'eau usée, les logements, tout ce qui est buanderie, tout ce qui est en tout cas life support, tous les besoins nécessaires sur un site minier pour supporter la vie sur ce site de manière aux standards internationaux. Donc nous sommes là une des premières sociétés ouest-africaines à pouvoir délivrer ce type de projet. Et de la même manière, nous avons aussi participé à la construction du port minéralier de Dynamic Mining à Bokeh. Là aussi, nous sommes une des premières sociétés locales à avoir en full EPC déployé un site d'exportation minier de plus de 10 millions de tonnes par an. Et sur la partie distribution, nous avons scellé des partenariats avec des multinationales, des maisons de technologie comme Siemens, comme Cummins, comme Bridgestone, pour justement participer non seulement à la supply chain des opérations minières, mais surtout à la partie maintenance. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une centaine de personnes mobilisées sur plusieurs sites miniers dans le projet Simandou pour faire de la maintenance de vulcanisation, de la maintenance de moteurs, de la maintenance de concasseurs, etc. Et tous ces métiers-là sont des métiers qui, il y a 10 ans, devaient être importés. Pour nous, c'est d'abord une nécessité économique de s'assurer que nous importons le moins de main-d'œuvre sur le projet OMVG. Nous avons, sur un concours de 500 jeunes ingénieurs, nous en avons sélectionné 5 que nous avons formés avec Siemens sur les plus hautes technologies. Et c'est eux qui ont, pendant 3 ans, déployé la technologie de dispatching et de SCADA pour la société Siemens. Donc nous faisons la même chose. Aujourd'hui, nous préparons une cohorte d'environ 8 mécaniciens qui vont être formés par Cummins pour commencer à supporter les gros équipements miniers qui vont fonctionner sur la mine et sur l'activité maritime du Simandou. Donc c'est ces choses-là que nous voulons inscrire dans le principe de développement de la Simandou Academy, où nous voulons participer en faisant venir nos partenaires technologiques qui ont tous des programmes de formation, des programmes de développement de compétences. Aujourd'hui, la formule est simple. Le plus nous créons des capacités, le plus le business suit. Nous pensons que ça va accélérer notre capacité à développer plus de talents locaux et à pouvoir les déployer sur des projets non seulement miniers, mais bientôt aussi sur des projets non miniers. Parce que toutes ces capacités que nous créons sont applicables dans les mines, dans l'énergie et dans plusieurs autres secteurs. Ça veut dire que dans 20 ans, ça sera très intéressant de voir ce que cette génération a pu faire et on espère pouvoir participer à ce travail.